Bonjour Antoine Dodd, nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de votre projet qui a été sélectionné pour l'appel à projet UVP Springboard. Est-ce que, avant tout, vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites? Bonjour, donc je suis Antoine Dodd, je suis doctorant au laboratoire LADIX à l'École Polytechnique et au laboratoire de physique de l'ENS à Paris. Et je travaille dans le cadre de ma thèse sur la friction des coques de bateaux, notamment en aviron, donc le sport olympique qu'on trouvera notamment au JO de Paris en 2024. Euh, et donc, parmi les projets que je mène dans cette thèse, je m'intéresse aux couches limites qui se développent sur les coques des bateaux. Et c'est pour cette étude-là en fait que j'ai trouvé votre appel à projet intéressant, parce que le capteur que vous proposez permet de faire des mesures sur ces couches limites. Merci pour cette présentation. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer de manière brève pourquoi vous avez participé à cet appel à projet et sur quel sujet portait votre projet? Alors en fait, j'ai eu connaissance de l'appel à projet par un collègue qui connaissait votre startup et m'en a parlé. Et après avoir regardé un peu en quoi consistait la mesure, enfin le principe de mesure et les possibilités du capteur, ça m'a semblé intéressant pour pouvoir sonder les couches limites. C'est-à-dire aller regarder comment se développe l'écoulement dans ces couches limites-là. Concernant l'utilisation que j'ai eue du capteur, c'était sur le sujet du frottement des couches limites et plus particulièrement en fait de la transition entre le régime laminaire et le régime turbulent dans la couche limite. On sait que les frottements de peau générés dans la partie laminaire sont inférieurs à ceux générés dans la partie turbulente. Et donc, il est important de savoir à quel moment se situe la transition sur une coque de bateau, idéalement, pour ensuite essayer d'étudier la possibilité de la décaler pour ainsi réduire la friction sur les coques. C'est ça, en fait, l'idée qui est derrière ce projet, c'est de s'intéresser à la transition laminaire turbulente dans la couche limite pour pouvoir ensuite essayer de la décaler et regarder comment on peut la modifier en jouant sur certains paramètres de l'écoulement. Le fait d'avoir eu à votre disposition l'UBLAP pendant 4 mois, vous a-t-il aidé dans la réalisation de ce projet? Et si oui, quels résultats vous a-t-il permis d'obtenir? Alors oui, ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a permis de littéralement du coup d'aller sonder les couches limites. Une fois le bassin ensemencé, donc je l'ai rempli de traceurs qui permettent de renvoyer les ultrasons de façon à pouvoir effectuer une mesure par effet Doppler. Donc une fois ceci fait, j'ai pu aller regarder le long d'une plaque plane, parce que pour des raisons de simplicité, j'ai choisi une plaque plane pour commencer. Comment se développe la couche limite pour différentes caractéristiques, c'est-à-dire principalement différentes vitesses d'écoulement et différentes localisations sur la plaque. Donc les paramètres importants, c'est la vitesse d'écoulement et la distance au bord d'attaque sur la plaque. Et ce que le capteur m'a permis de faire, c'est d'étudier l'écart type de la distribution de vitesse normale à la paroi. Donc les composantes de vitesse perpendiculaires à la paroi de la plaque ont une distribution, puisque les valeurs fluctuent, et ces fluctuations-là sont plus grandes dans la partie turbulente de la couche limite. Et ce que permet de faire le capteur en se plaçant avec un angle d'observation normal à la plaque, encore une fois, perpendiculaire, ça permet de suivre en fonction de différentes vitesses ou différentes positions la valeur de l'écart type de cette distribution de vitesse, et donc de savoir à partir de cette quantité-là si on est dans une région laminaire ou turbulente de la couche limite. Ok. D'après vous, quels sont les principaux avantages de la méthode de mesure UVP? Alors la méthode UVP donc, se base sur l'effet Doppler des ultrasons. Et ça permet beaucoup de choses, notamment, bon, même si ce n'est pas le cas dans mon application, de pouvoir travailler dans des milieux opaques. Donc, c'est pas le cas pour moi, mais c'est quand même un avantage non négligeable. Et d'ailleurs, en fait, pour revenir là-dessus, moi, je n'ai pas un milieu opaque, puisque je travaille dans l'eau. En revanche, j'ai pas d'accès optique simple aux environs de ma plaque. C'est-à-dire que, traditionnellement, une méthode très employée, c'est la PIV, mais qui nécessite de mettre en place des accès optiques à la fois pour une caméra et une nappe laser. Et dans mon bassin qui a des bords parfaitement opaques pour le coup, c'est pas facile d'installer des accès optiques dont les angles soient réglés précisément pour faire une PIV propre. Donc ça en fait a permis un accès à la couche limite et une possibilité de mesure grandement facilitée en fait, du fait qu'il n'y avait plus besoin de ces accès optiques et que l'accès sonore, j'allais dire, en fait se fait beaucoup plus simplement juste en plaçant un transducteur qui peut se placer sous l'eau. Et ça c'est un élément extrêmement important. L'autre point, c'est la possibilité de mesurer à distance. Donc, pour étudier les couches limites, on peut mettre par exemple des tubes de pitot pour mesurer les vitesses à différents endroits dans la couche limite. C'est un truc qui se fait en soufflerie par exemple. Mais dans l'eau, et sur mon système, c'est absolument pas possible de faire ça sans incroyablement perturber ce qu'on veut observer. Et l'avantage de ce capteur-là, c'est de pouvoir se placer à distance
Mhm. Et jusqu'à une distance assez grande, en fait, on peut avoir des profondeurs de mesure qui montent jusqu'au mètre. Euh, et en faisant ça, on réduit l'influence qu'on a sur l'écoulement qu'on observe. Et donc, on obtient des mesures dont la généralisation semble plus proche que si on utilisait des tubes Pitot. Ok. Après vous, quels sont les avantages de l'UBLAP précisément? Alors, en particulier, ce capteur-là, comme vous voyez, il est extrêmement petit et transportable. Et ça, c'est vraiment pratique. Moi, je travaille avec un bassin qui fait 2 mètres par 6 mètres. Euh, et donc, avec un chariot qui se déplace sur 6 mètres de long. Donc, c'est vraiment d'une commodité incroyable que de pouvoir simplement poser cet objet sur mon chariot, sans que ça rajoute un poids particulier ni que ce soit compliqué à attacher, et de pouvoir récolter toutes les données en connexion Wi-Fi avec un ordinateur. Ça permet en fait de mettre en place le système de mesure très rapidement et très simplement, juste en connectant, comme vous le faites là, un transducteur au boîtier. Et c'est ce transducteur-là qui va réaliser les envois et les réceptions d'ondes sonores. C'est extrêmement facile à mettre en place, à transporter, à adapter. Si je veux changer la position du transducteur, c'est très simple à faire. Et en fait, un des trucs qui m'avait aussi attiré au départ, c'est que on peut tout à fait imaginer le poser sur un bateau, un aviron, et faire la Mhm. mesure dans le cas réel, en fait, sur un vrai plan d'eau, en plaçant ce capteur-là en regard de la coque sous l'eau. Et c'est un truc que j'aurais aimé pouvoir faire, mais j'ai pas eu le temps de réaliser cette mesure-là. Mais en fait, ça permet de transposer la mesure laboratoire au cas réel en faisant finalement très très peu de changements et avec la même simplicité. Et ça, c'est Mhm. extrêmement précieux. Notre équipe, vous est-elle suffisamment aidée à installer, à préparer et à réaliser vos essais? Oui, pour le coup, c'était vraiment agréable. Depuis le premier jour où vous nous avez fait une présentation des principes de mesure et quelques exemples d'application de ce capteur-là, je vous avais toujours répondu présent quand j'avais besoin d'aide ou d'éclairage sur certains points. Je pense à des points de mesure que je ne comprenais pas, des en fait des choix dans l'installation du capteur, donc vis-à-vis de matériaux pour adapter l'impédance ou vis-à-vis des réflexions possibles, des superpositions de cellules de mesure avec des objets solides. Donc vous avez toujours été là pour me conseiller et ça a été assez précieux. J'ai vraiment, je pense, gagné beaucoup de temps en échangeant avec vous et à chaque fois vous répondiez avec enthousiasme et c'était très agréable. Merci. Et du coup, qu'avez-vous pensé de l'ensemble de cet appel à projet? Est-ce que vous conseilleriez à des collègues ou des confrères d'y participer si une prochaine édition se présentait? Alors j'ai trouvé que c'était une super opportunité en fait. Bon déjà je connaissais pas ce principe de mesure, même si bon, l'effet Doppler n'était pas quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais simplement pas pensé à cette option-là pour mesurer mes couches limites. Donc je pense que c'est vraiment une chance d'avoir pu l'utiliser en plus avec un soutien constant dès qu'il y en avait besoin. Ça m'a permis de pouvoir explorer autant que je voulais les questions que j'avais prévu de me poser. Et je recommanderais sans hésiter à n'importe qui serait intéressé par ce capteur de postuler parce que la promesse est tenue en fait. L'appareil est là, il fonctionne, il permet de faire tout ce qu'il est censé permettre de faire et donc de récupérer beaucoup d'informations, beaucoup de mesures. Donc oui, je recommanderais sans hésiter à des collègues de candidater. Eh bien, Antoine Donne, merci. Merci d'avoir participé Merci à vous. à cet appel à projet. Et puis, bravo pour vos résultats aussi. C'est une preuve de concept, finalement. Et on vous souhaite de la réussite dans la poursuite de vos projets. Merci, à vous également. Merci.